Artémis, c'est faux, c'est faux. De 0, 2, 5, Olympe, demeure des rats, épouse de Zeus, déesse de la fécondité de la maison et du foyer. Ok, respire. Dis-moi, Hera, pourquoi est-ce que ton harpiste te répète cette phrase toutes les 3 minutes? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? En plus, il commence vraiment à me taper sur le système. Réunion du 3-1-0-5-2-0-2-5, demandée par Hadès. Dieu des enfers et des souterrains, en présence de Hestia, déesse du foyer, de la famille, du feu sacré et de la vie domestique. Bon, je le sais qu'il y a Estia, je discute avec. Mais tu vas arrêter de répéter? 2-0-2-5, Olympe, demeure des rats. Oh, je vais me le faire, putain, je vais me le faire. Épouse de Tu vas voir où je vais te la foutre, ta. déesse de la fécondité. C'était plutôt brutal. Ah, tu veux que je te trouve une harpe pour toi aussi? Ah, Hera, voyons. Réunion d'urgence familiale. Ce petit consanguin a le toupet de convoquer cette tripotée de bâtards sous mon propre toit et le culot de pas se pointer à sa propre réunion. Si c'est pas merveilleux. Oh, mais garde ton calme. Il est probablement, et en toute logique, en retard. Tu sais très bien que l'enfer, ce n'est pas la porte à côté. Oui, c'est parce que dans la vie, il faut prévoir. Si tu sais que ça va bouchonner, bah tu pars plus tôt et puis c'est tout. Entrée d'Héphaïstos, Dieu du feu, maître des Oh arts putain, de la force la quasi. et du travail À de l'époque, béton. au moins, on avait le droit de les jeter du haut d'une falaise. Mais tu l'as jeté du haut d'une falaise. Une jambe de bois, vraiment, Héphaïstos. Je pensais que ça te plairait. Qu'est-ce qui t'a fait penser ça? Je sais pas, je m'ennuyais alors je me suis découpé la jambe pour pouvoir me greffer ce petit bijou. Attends, excuse-moi, Féfé, mais tu t'es découpé la jambe? Oui, Tata Estia, avec un couteau à bourron. Ça a été très long et très douloureux. Oh Seigneur, il ne va pas mieux. Tu trouves pas que t'es déjà assez handicapé avec ta bosse? Je ne vois pas de quelle bosse tu veux parler. Celle sur ton dos, Féfé. On peut changer de sujet? De toute façon, je suis un dieu, ma jambe va repousser. Comme pour les lézards, c'est amusant. Tu vois, Héphaïstos, ça représente à peu près tout ce qui va pas chez toi. Non mais le dieu forgeron qui décide de se couper la jambe pour se greffer une jambe de bois. Le peu de qualité que tu pourrais avoir, tu les mets même pas à profit. Non mais c'est parce que c'est un cadeau de Tata Demi. Et pourquoi Déméter t'a fabriqué une jambe de bois alors que tes 2 jambes sont valides? Ah non mais bravo pour l'idée, Demi. Merci. Oh, c'est ravissant, Féfé. Connasse. En tout cas, maman, je suis contente de te revoir. Ça faisait longtemps. Est-ce que je peux te prendre dans mes bras? Bien sûr, l'affreux. Bon bah tourne-toi, je vais toucher ta bosse, ça te portera chance. Bon, je vois que t'es pas d'humeur. Je m'en vais. Mais... je t'aime, maman. Oh, il me dégoûte. Oh, tu es sans cœur. Héphaïstos est un garçon gentil, serviable, touchant et... Très chelou. il est particulier. Estia, il s'est découpé la jambe. Enfin, écoute, il s'ennuie, c'est tout. Qu'est-ce que tu lui reproches? T'as vu sa gueule? Non mais tu trouves que ça a l'allure d'un dieu? Passé un temps, il me faisait tellement honte que je l'ai filé à un curé qui l'a planqué dans une église. Je te trouve cruel. Et moi je trouve que t'as un balai dans le cul, mais je te le dis pas. Ah non, je n'ai pas de balai dans le cul. Je te rappelle que je suis vierge. Et moi, je te rappelle que lorsqu'il s'agit d'anus, la virginité n'est pas remise en cause, vu que c'est une construction sociale complètement absurde. Oh, Hera, voyons. Ce n'est pas une façon de vous comporter en société. Allez, casse-toi de la scène, connard. Non mais quelle bande de guignols. Mais enfin, Arès, pourquoi t'as fait ça? T'as généré un conflit majeur impliquant la moitié du globe. Mais enfin, mais que t'avais donc fait ces pauvres Ukrainiens? Et ça défend les gitans, allez! Je te parle des Ukrainiens, quel rapport avec les Gitans? Ce sont même pas les mêmes peuples. Il serait bien déçu, ton papa, d'entendre la fifi chouchou défendre des SDF. Je m'appelle Athéna et je crois tout savoir sur tout, et gna gna gna! Je comprends rien à ce que tu racontes. De toute façon, t'es clairement sous l'emprise de l'alcool. Et tes capacités de réflexion sont altérées, si tant est qu'elles existent. C'est leur centrale nucléaire que je vais altérer. Ils feront moins les malins après. Poséidon, dieu des mers. Oui, je l'ai reconnu. C'est normal, je viens de vous le présenter. Oh putain. Non, 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 ah
Ma chère sœur. Te force pas, va. Où est notre frère? Lequel? Celui qui me sert de mari ou celui qui se tape sa nièce? Comme on dit chez nous, tant que ça reste dans la famille... Voilà, voilà. Tu sembles énervé. Je veux dire, on a tous l'habitude que tu sois pas hyper sympathique, mais là, c'est quand même un autre level. Qu'est-ce qui ne va pas? Raconte à ton vieux frangin. Je sais pas, moi. Qu'est-ce qui pourrait m'énerver? Peut-être que c'est le fait que parmi tout ce beau monde se trouve une tripotée des bâtards de mon mari. Bâtard qui me rappelle à quel point mon mari m'a été et m'est toujours infidèle alors que je lui ai voué toute ma vie. Ou le fait que ma connasse de sœur soit l'une de ses nombreuses maîtresses. Ou est-ce le fait que notre abruti de frère, que nous n'avons pas vu depuis environ 2000 ans, se prend tout à coup d'affection familiale et organise une réunion chez moi, dans ma maison, mais sans se pointer? C'est dur, en effet. Un petit punch, peut-être. Casse-toi! Arrivée de Hadès, seigneur des enfers et des souterrains, gardien des morts. Le voilà, l'homme dont tout le monde parle. Salut tout le monde. Enfin! Hey, frangin. Poséidon. Toujours aussi... toujours pimpant. Une toche noire. Ça te paraît pimpant? Oui. Dis-moi en plus, parce que noir et pimpant, moi je ne vois pas le rapport, mais... Mais enfin, pimpant, non, pas tant que ça. Donc c'est fade? Oui, plutôt. Enfin, non. Ou peut-être. D'accord, pimpant peut-être pas, mais c'est un peu glauque. Glauque et pimpant. C'est un peu contradictoire, non? À quoi ça te fait penser ces deux mots? Ah, Réfléchis pas. C'est un exercice très révélateur que nous autres, psychanalystes, utilisons. T'es psychanalyste, toi. Le déconcentre pas. ça me fait penser à Lady Gaga, je suppose. Ok. Et que ressens-tu pour Lady Gaga? Rien. De l'indifférence donc. Non, je veux dire... rien de négatif. Je la trouve somme toute assez... normale. Donc tu me trouves banal. On se voit pas pendant des millénaires et tu m'accueilles en disant que je suis banal. Super. Bon retour dans la famille, Hadès, banal dieu des enfers. Non, j'adore ta robe. Elle me plaît beaucoup, en fait. Tu l'as achetée. Ces putains de corbeaux de merde. Hadès! Non mais, tu sais qu'ils vont encore chier partout. Il ne chie pas, puisqu'il ne mange pas. Alors, quand ils arrivent chez moi, ils mangent le buffet, donc ils chient. Hermès, ah non. Arrête de les nourrir. Tu fais exprès? Oupsie, ma bad. J'avais des graines pour oiseaux dans ma poche. Quel hasard. Hadès, dieu des enfers et heureux papa de 3-7 corbeaux, dont les noms sont les suivants. Corbeau 01, Corbeau 02, Corbeau 03, Philibert, Corbeau 05, Corbeau 06. On a compris, harpiste. Philibert a fait caca sur Apollon. Quoi? Oh non, j'en ai dans les cheveux. J'ai plus de shampoing. Quelqu'un a un shampoing? Tu veux le mien? Il pique pas les yeux. Il est pas bio, le tien. Eh ben, va te gratter. Bon, excusez-moi du retard. Je ne pouvais plus accéder à la porte de mon royaume. Tu marchais sur ta robe. T'as vraiment pas trouvé d'autre excuse? Il faut être compréhensif. le transfert. C'est pas facile quand même de marcher sur sa robe. Je ne suis On pas avance ton pas mari, vite, on Héra. prend les pieds. Tous les dieux ne sont pas des menteurs. Abrège. Les enfers sont encombrés au point qu'on ne peut plus circuler. Les humains sont devenus tellement tous infects qu'ils descendent directement chez moi. Et grâce à Arès et ses lubies de déclencher des guerres, j'ai de nouvelles fournées assez régulières. Eh ben enfin, c'est dit. Qu'est-ce qu'il dit? Que j'avais raison et que déclencher des guerres sans réfléchir à une stratégie, c'est un manque d'intelligence. C'est pas ce qu'il a dit. Parce que ton cerveau est trop limité pour lire entre les lignes, monsieur, guerre en Ukraine. Attends, c'est la fille préférée du papa qui veut me donner des leçons. Non, c'est la déesse de la stratégie militaire qui donne des leçons aux vieux racistes. Ouais, c'est ça, Sparta. C'est Athéna, blaireau. Ça suffit. Bon, Arès a agi sur mes ordres. Sur tes ordres? Enfin, sur mes ordres, façon de parler. Ben, c'est toi qui m'as dit? Non mais, moi j'ai suivi le protocole. Quel protocole? Le protocole laissé par 10 à 100 personnes avant son départ en vacances. Celui-ci stipule que, quand la population humaine est trop nombreuse, elle doit être réduite par l'intermédiaire de guerre, de maladies,
de catastrophes naturelles. Et donc tu as demandé à Arès de créer une guerre entre Russie et Ukraine? Oui et non. Elle m'a interrompue. Je lui ai laissé le choix en fait. Ça m'agace. Je pensais pas qu'il ferait ça non plus. Et que pensais-tu qu'il ferait? J'en sais rien, moi. Et puis, bon, demandez son avis à Zeus. C'est pas son travail à la base. Je fais ça par intermittence depuis 2000 ans maintenant. Donc, ceux qui sont pas contents, eh ben, ils vont avec le grand patron. Bon sang. Mais la Terre est surpeuplée. Les humains sont une espèce tellement stupide qu'ils savent même pas se réguler tout seuls. Et comme Aphrodite ne cesse de leur donner envie de baiser... Moi? J'y suis pour rien, moi. Ils ont inventé les capotes, la pilule, le stérilet, tout le tralala. Et puis c'est toi la déesse de la fertilité. Moi, c'est juste le cul. Justement, j'en rends stérile une bonne partie, mais ça suffit pas. Donc, une bonne guerre et on n'en parle plus. Si tu veux. Mais moi, j'y suis pour rien. Je ne peux être que d'accord avec Hera. Ils sont trop nombreux. Toute la vie aquatique est en train de crever avec leurs conneries de surpêche, de chalutage et de pêche à la LED. Et leurs saloperies qu'ils déversent dans l'eau, entre le pétrole, les conteneurs, le plastique et leurs poubelles. Par contre, je ne comprends pas pourquoi t'es pas venu directement m'en parler. Je te rappelle que je maîtrise les tempêtes, les tremblements de terre, les tsunamis, les inondations. Ce serait clairement plus efficace que de massacrer des Ukrainiens. Et d'être redevable. Écoutez les enfants, les faire crever, je suis bien d'accord. Je ne nie pas la nécessité de les tuer. Mais ils ne disparaissent pas, les mecs. Ils viennent directement chez moi. En fait, vous réglez pas le problème, vous me le filez. Et tu veux en venir quelque part, peut-être? Ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas 36 solutions. Pourquoi il a une robe? 2000 ans de vacances, c'est suffisant. Il faut que Zeus rentre. On n'a peut-être pas besoin de Zeus? Si, clairement. Quelqu'un sait où il est?